question de Katia Bentabet sur le transport et la justice sociale. Donc la question est: êtes-vous favorable à la gratuité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap? Et comment justifier que des titulaires d'une carte d'invalidité doivent encore payer le bus à Perpignan alors que la gratuité existe déjà dans de nombreuses villes françaises? Alors, je ne suis pas favorable à la gratuité des transports pour tout le monde, parce que je pense qu'en réalité, déjà, je pense que Perpignan n'en a pas les moyens, tout bêtement, parce que vous savez que les transports sont financés par les entreprises, et donc il y a ce qu'on appelle le versement mobilité, qui est plafonné à 2% de la masse salariale des entreprises, et que Perpignan est malheureusement une ville dans laquelle et la communauté urbaine dans laquelle il n'y a pas suffisamment d'entreprises, et donc on n'aura pas les moyens de le faire. Voilà. Par contre, il me semble évident qu'une personne handicapée en situation de handicap qui ne peut pas avoir de permis de conduire, qui n'a d'autre choix que de pouvoir se déplacer en transport en commun, c'est évident pour moi qu'elle doit pouvoir profiter de la gratuité pour monter dans un bus. Ça me semble évident. D'accord, mais c'est pas actuel, parce que moi je connais pas le... Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a des, alors j'ai plus exactement en tête le dispositif. Je pense que pour certaines, ça l'est quand même. Ça doit dépendre d'un certain nombre de règles, parce qu'en fait, vous avez différents niveaux de carte mobilité handicap. Vous n'avez pas toutes les mêmes. D'accord. Mais ça, j'avoue que j'ai pas en tête. Après, je sais que pour les retraités, oui, il me semble qu'il y a la gratuité pour les retraités. Il y a des retraités, et puis après, il y a des tarifs qui sont relativement bas pour un certain nombre d'étudiants, pour un certain nombre de jeunes. Moi, je crois beaucoup aux tarifs sociaux, voilà, effectivement, qui dépendent d'eux. Après, la gratuité pure et dure. Puis la gratuité pure et dure, il y a un rapport de la Cour des comptes là, qui est paru. Elle est mise en place, par exemple, dans une ville comme Montpellier. Et le rapport de la Cour des comptes est plutôt assez négatif, c'est-à-dire disant ça n'a pas eu l'effet escompté sur ce qu'on appelle le gros mot du report modal, c'est-à-dire qu'on a la plupart des gens qui le prennent étaient des gens qui circulaient déjà plutôt à pied ou en vélo, ou à vélo, mais que ça n'a pas forcément diminué le nombre de voitures en ville. Et puis derrière, ça pose, je crois que le vrai sujet des transports à Perpignan, il est ailleurs. Le vrai sujet, c'est pour qu'un transport soit efficace, il faut qu'il soit rapide et régulier. C'est-à-dire que quand il doit passer à 10h10, le bus il est là à 10h10, et il faut qu'il aille rapidement ailleurs. Aujourd'hui, quand vous êtes porte d'Espagne, si vous voulez aller à l'hôpital, quelquefois les délais ne sont pas possibles. Donc le vrai sujet, c'est ça, ce sont des voies dédiées qui vont permettre au bus d'aller vite. On est dans un monde où on peut imaginer des voies dédiées intelligentes, c'est-à-dire qu'on est même dans des endroits où on peut imaginer que la voie elle est coupée à la circulation pour les voitures, entre guillemets, quand le bus va arriver, et puis qu'elle est rouverte à la circulation pour les voitures quand il n'y a pas de bus. Non, mais il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec le traçage GPS, pour fluidifier la circulation, et surtout fluidifier la circulation des transports en commun. Ce qui fait l'attractivité d'un transport en commun, c'est qu'il est fiable et rapide. Toujours dans le transport, et là, justement, c'est vrai que ça aussi, c'est à soulever, c'est le transport de nuit. Alors, je ne sais pas si ça dépend de Katia Bentabé, mais en tout cas, j'en ai eu d'autres dans ce domaine-là. Quelles solutions proposez-vous pour améliorer l'accès à l'emploi et développer des transports en commun de nuit adaptés aux personnes travaillant en horaire décalé? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses aujourd'hui. Il y a un manque évidemment de lignes régulières, notamment en soirée, mais plus pour un aspect loisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même vous allez au cinéma, vous n'avez pas toujours le bus pour rentrer du cinéma. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et là, il faut mettre en place des lignes régulières pour ça. Après, je crois que le vrai sujet pour le transport de nuit, c'est de développer ce qu'on appelle le transport à la demande, c'est-à-dire des transports qui vont être mobilisés pour un petit nombre de personnes et qui vont permettre de répondre à ces situations qui sont toutes individuelles. Il n'y en a aucune qui parce que c'est compliqué de faire rouler des bus toute la nuit pour quelques personnes. Donc là, je pense que l'économie, elle se fait ailleurs, elle se fait sur le transport à la demande. Et ça, il faut le développer. D'accord.